Pour bien comprendre le sens et la logique biologique du jeûne thérapeutique, nous devons nous tourner vers les animaux. Le jeûne est en effet très courant dans le monde animal, mais comme il n'est pas volontaire, on lui donne d'autres noms comme période de rut, hibernation ou stade nymphal. Le jeûne pendant la saison de reproduction. Chez les mammifères, où la compétition entre les mâles pour la possession des femelles est intense, l'alimentation est réduite, mais il ne s'agit pas d'un jeûne. Un certain nombre de poissons jeûnent pendant la saison de reproduction. L'exemple le plus connu de jeûne des poissons pendant la saison de reproduction est celui du long jeûne du saumon mâle. Au moment où ils commencent à migrer de la mer vers les rivières, leurs muscles sont complètement encombrés d'énormes masses de graisse. Ils jeûnent tout au long de leur voyage qui dure plusieurs semaines et plusieurs mois. Le mâle de Tari d'Alaska est le meilleur exemple connu de jeûne chez un mammifère pendant la saison de reproduction. Pendant les 3 mois de la saison de reproduction de chaque année, le mâle d'Otarie d'Alaska ne mange pas et ne boit pas, bien qu'il soit à portée de main d'une nourriture abondante de mai ou du milieu de juin à la fin de juillet ou au premier jour d'août. Après s'être battu pour sa place sur le rivage et pour son harem de 5 à 60 femelles, l'Otari mâle passe l'été à se battre pour que son harem reste uni et que les femelles soient satisfaites. Arrivant sur le rivage entre la mi-mai et le début du mois de juin, l'été est consacré au jeûne et aux activités sexuelles. À la fin de l'été, le maître du harem est épuisé et a perdu beaucoup de poids, mais il est encore capable de se glisser péniblement le long de la plage en pente jusqu'à la mer où quelques mois de vie grasse lui rendront sa forme décharnée. Le jeûne après la naissance. Des jeûnes de plus ou moins longue durée sont observés chez les nombreux animaux immédiatement après la naissance. Par exemple, certaines araignées mangent aucune nourriture pendant les 6 premiers mois de leur vie, mais se régalent des rayons du soleil. Les poulets ne prennent ni nourriture ni eau pendant les 3 premiers jours suivant leur éclosion de l'œuf. Le jeûne en captivité. Certains animaux refusent de s'alimenter lorsqu'ils sont détenus en captivité. Ils mourront de faim plutôt que de vivre en captivité. L'un d'entre eux est le célèbre marin l'iguane, Amblyrhynchus cristatus, un lézard de bord de mer des Galapagos. L'iguane se nourrit d'algues et peut s'abstenir de manger pendant de longues périodes, plus d'1 an. Le jeûne quand on est blessé. Les animaux s'abstiennent de manger des aliments solides lorsqu'ils sont blessés ou malades. Ils savent instinctivement que manger aggrave leur situation lorsque toutes les ressources du corps doivent être consacrées à la guérison plutôt qu'à la digestion. Le premier instinct d'un animal malade ou blessé est de s'abstenir de manger des aliments solides jusqu'à ce qu'il retrouve la santé. Le corps humain a également ce même instinct. De nombreux humains considèrent la nourriture comme un réconfort et un moyen de subsistance et pensent que lorsqu'ils sont malades, ils doivent manger pour garder leur force, alors que c'est l'inverse qui est vrai. La guérison commence dans l'intestin et le jeûne est bénéfique car il repose les systèmes de l'organisme. Les organes digestifs bénéficient d'une pause dans la digestion continue des aliments. La digestion nécessite une énorme quantité d'énergie et cette énergie économisée peut être utilisée pour la guérison et la régénération. Les animaux savent instinctivement que le fait de ne pas manger de nourriture solide intensifie et accélère le processus de guérison. Le jeûne dans la maladie.
Un chien ou un chat, s'il est malade ou blessé, se retirera dans un autre endroit isolé pour se reposer et jeûner jusqu'à ce qu'il soit guéri. De temps en temps, il sortira pour chercher de l'eau. Ces animaux, lorsqu'ils sont blessés ou malades, refusent la nourriture la plus tentante qui leur est offerte. Le repos physique et physiologique et l'eau sont leurs remèdes. Une vache ou un cheval malade refusera également de se nourrir. En fait, toute la nature obéit à cet instinct. Les animaux malades consomment invariablement moins de nourriture que l'animal normal. Tout éleveur sait que lorsqu'une vache, un cheval, un porc, un mouton refuse constamment de se nourrir ou consomme jour après jour beaucoup moins que d'habitude, il y a quelque chose qui ne va pas chez cet animal. Quand vous pensez à un animal qui hiberne, vous pensez probablement à un ours, mais saviez-vous que d'autres animaux hibernent aussi? Un animal hiberne lorsque la nourriture vient à manquer et que les températures baissent, ce qui le rend trop froid pour se promener. Certains peuvent sombrer dans un sommeil profond pendant de longues périodes, tandis que d'autres ralentissent mais restent actifs. Certains animaux entrent dans une combinaison des deux, connue sous le nom de torpeur. La torpeur désigne l'état d'inactivité dans lequel se trouve un animal pour conserver son énergie et supprimer son métabolisme quotidien. Une période de plus de 24 heures est considérée comme une hibernation. Certains animaux, comme la plupart des oiseaux, sont assez intelligents pour s'enfuir vers des climats plus chauds pendant les mois d'hiver où la nourriture ne vient jamais à manquer, où ils peuvent rester au chaud. Voici une liste de 15 animaux qui hibernent ainsi que leurs caractéristiques. Les chipmunks appartiennent à la famille des écureuils. Tout comme l'écureuil, ils adorent les noix et creuser un terrier est une habitude qu'ils ont acquise. Vous pouvez observer les tamias jouer au printemps, en été et en automne, mais en hiver, ils entrent dans leur processus d'hibernation. Pendant la période d'hibernation, l'hiver, la température du corps du tamia chute radicalement, il dort profondément, se réveille de temps en temps pour trouver de la nourriture et on ne le revoit plus jamais jusqu'au printemps où il joue. À la fin de l'été, il travaille à nouveau dur, collectant la nourriture pour se préparer à l'hiver suivant. Les ours hibernent dans leur tanière. Une tanière peut être construite dans les arbres creux, dans les crevasses des rochers, sur les flancs des collines, sous les systèmes racinaires des arbres, dans des grottes et même sous les feuilles et les broussailles. Lorsqu'un ours hiberne dans une grotte ou une crevasse rocheuse, il est très rare que le même ours y hiberne à nouveau l'hiver suivant, mais une autre famille n'hésitera pas à s'y installer. Pendant la période d'hibernation, alors que la plupart des animaux passent tout l'été à récolter leur festin d'hiver, l'ours double sa consommation de nourriture vers la fin de l'été et à l'automne afin de pouvoir passer l'hiver à rattraper son sommeil. Ces véritables hibernants dormiront profondément pour ne plus se réveiller jusqu'à l'arrivée du printemps. La maman ours se réveillera en janvier ou février pour donner naissance à ces nouveaux oursons et les bébés seront heureux de se blottir contre la maman jusqu'à ce qu'elle puisse les emmener pour leur première aventure. Les chauves-souris. Toutes les chauves-souris n'hibernent pas. Certains vivent déjà dans un climat plus chaud ou choisissent de se diriger vers des climats plus chauds lorsque la nourriture commence à manquer. Les chauves-souris qui choisissent de rester en arrière trouvent généralement du réconfort en partageant l'espace mural dans des grottes sombres et tranquilles. Les chauves-souris n'ont cependant pas peur de partager l'espace avec les humains pendant les mois froids. Elles trouvent souvent du réconfort en vivant près des maisons, dans des arbres creux, des granges et d'autres bâtiments extérieurs. Pendant la période d'hibernation, contrairement aux autres animaux qui stockent leurs réserves de nourriture pour l'hiver,
Les chauves-souris parviennent à rester dans un sommeil profond pendant plus de 6 mois, ce qui fait d'elles de véritables hibernantes. Les tortues boites. Quand les tortues sont prêtes à hiberner, elles n'ont pas beaucoup de chemin à faire. Elles se glissent simplement dans leur carapace et dorment. Pendant la période d'hibernation, la période de l'année pendant laquelle une tortue hiberne varie selon le type de tortue et le climat, mais vous pouvez généralement vous attendre à ce qu'elles disparaissent à l'intérieur de leur carapace entre la mi-septembre et la mi-octobre. Les bourdons. Pendant la période d'hibernation, la reine n'a pas besoin de manger pendant qu'elle est en hibernation car elle fera le plein de pollen pendant les mois de printemps et d'été. Elle sera suffisamment dodue pour aller dormir et rester en bonne santé pendant toute la période d'hibernation. Le couleuvre à collier. Pendant la période d'hibernation, les jarretières des climats froids hibernent dans leur tanière pendant des mois d'hiver. Elles se déplacent pour trouver la bonne tanière avec le nombre parfait de serpents avec lequel se blottir. Le plus grand nombre étant le meilleur. Des tanières ont été trouvées avec plus de 8000 serpents à la fois planant les uns sur les autres. Les ressents. Pendant la période d'hibernation, la température du corps de ces hibernateurs va chuter pour s'adapter à la température de l'environnement dans lequel ils vivent. Ils cessent de bouger. Le rythme cardiaque chute radicalement et il cesse même de respirer pendant un certain temps. L'escargot terrestre, pendant la période d'hibernation, juste avant les premières gelées, l'escargot commence son processus d'hibernation. Une fois qu'il a trouvé un endroit où rester, il entre dans sa coquille et se recouvre, y compris l'ouverture de la coquille de sa propre bave. Il restera attaché à sa maison d'hiver pendant 4 à 6 mois. Les lémuriens nains à queue grasse. Pendant la période d'hibernation, un lémurien nain à queue grasse hiberne pendant environ 6 mois et pendant cette période, il vit de la graisse qu'il a stockée dans sa queue grasse à tout ce qu'il a mangé pendant les mois chauds. Les grenouilles des bois. Une fois que les températures descendent en dessous de zéro, la grenouille s'enterrera. À ce moment-là, elle cessera complètement de respirer et son cœur cessera de pomper. La plupart de l'eau de son corps se transformera en glace et elle sera gelée, mais elle ne mourra pas. Les pourwils communs, ils passeront leur période d'hibernation en se cachant à l'intérieur d'un tronc creux où ils trouveront un endroit confortable dans une parcelle d'herbe. Les moufettes, comme ils n'entrent pas en hibernation complète comme les autres animaux, ils ont quand même très froid et restent près des sources de chaleur, de nourriture et d'eau. Ils se blottissent les uns contre les autres pour dormir et se réchauffer. Pendant cette période, il est plus probable que les humains découvrent une famille vivant sous un proche ou dans un garage. Les souris de chevreuil. Bien qu'ils ne tombent pas dans un sommeil profond, ils ont tendance à ralentir un peu pendant cette période. Ils ramassent le maximum de nourriture qu'ils peuvent trouver et l'emportent dans leur nid chaud afin de ne pas avoir à faire autant d'exercices lorsqu'il fait froid. Les chiens de prairie, ils n'entrent jamais dans un état d'hibernation complet et continuent à sortir pendant la journée pour rassembler la nourriture dont ils ont besoin pour leur famille. Ils entrent cependant dans un état de torpeur la nuit, lorsque le rythme cardiaque et la respiration s'affaiblissent, entraînant une baisse de leur métabolisme. Au fur et à mesure que le mois d'hiver avance, ils entrent dans un état de torpeur plus profond, mais ils n'hibernent jamais complètement. L'écureuil terrestre, bien qu'ils ne tombent jamais dans un sommeil profond, ils ralentissent un peu pendant les mois d'hiver lorsqu'ils sont endormis. Leur température corporelle, leur rythme cardiaque et leur respiration diminuent considérablement, ce qui ralentit leur métabolisme. Ils se réveillent pour se nourrir et peuvent même se faufiler hors de leur tunnel pendant une courte période au cours d'une journée plus chaude.